Donc par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Donc le péché est le père de la mort. Vous comprenez ça? Le péché est le père de la mort. C'est pour cela que quand Jésus a voulu résoudre le problème de ce monde, il n'a pas attaqué la mort. On a dit, Jean dit, voici l'homme de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc en ôtant le péché du monde, il avale en même temps la mort qui est enfantée par le péché. Vous comprenez? Donc nous savons ici que le péché vient d'une personne, d'Adam. Et l'origine de ce péché d'Adam est son incrédulité. C'est parce qu'il n'a pas cru à l'expression de Dieu qui nous a marqués dans ce péché-là. C'est pour ça que pour restaurer les choses, Jésus n'a pas dit obéissez, mais il a dit croyez. Croyez que je suis venu pour ôter le péché du monde. Et il l'a fait. Nous allons avancer très rapidement. Comment tous ont péché? Comment tous ont péché? On va voir Romains 3, verset 23. Comment tous ont péché? Vous allez voir que le péché, c'est l'héritage de tous ceux qui sont nés de la chair et de la volonté de l'homme. Comment tous ont péché? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons vu dans Romains 5, verset 12 que parce que le péché est venu d'Adam et que par le péché la mort, la parole déclare que nous sommes tous pécheurs. Maintenant, nous sommes tous pécheurs au moment. Est-ce que c'est parce que nous avons fait quelque chose? Est-ce que c'est parce que nous avons menti, volé, forniqué? Est-ce que c'est parce que nous avons tué quelqu'un que nous sommes devenus pécheurs? Non. Nous sommes pécheurs, nous sommes appelés pécheurs parce que nous avons hérité la nature pécheresse d'Adam. Nous sommes appelés pécheurs parce que nous avons hérité la nature pécheresse. Mais comment nous avons hérité? Parce que Adam, nous sommes nés d'Adam. Nous sommes nés d'Adam. Nous sommes nés de la forme de la chair. Nous sommes héritiers de la nature pécheresse d'Adam. Je veux que vous compreniez ça. Parce que nous sommes nés de la volonté d'un homme et d'une femme. Et non de l'esprit, nous avons hérité la nature pécheresse d'Adam. Sans effet. Vous comprenez? Donc le péché d'Adam est notre héritage. Ou plutôt était notre héritage lorsque nous n'avons pas encore connu Christ ni cru en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, l'héritage a changé. Aujourd'hui, par la foi dans la mort de Jésus pour nos péchés, par la foi dans son enseignement de la résurrection, nous avons hérité la nature divine. Donc Dieu nous a dépouillés de la nature pécheresse, héritée par la chair, pour nous revêtir de la nature divine, héritée par l'esprit. Parce que nous sommes nés de l'esprit, nous avons hérité la nature divine. Ça veut dire quoi? L'héritage est une question de naissance. Ce n'est pas une question d'action. L'héritage est une question de naissance. Quand nous naissons dans la famille qu'on appelle Morgan ou Kenyikun, par exemple, nous sommes bénéficiaires de tout ce qu'il y a comme avantage de cette famille-là, sans rien faire. Vous comprenez? Donc, de la même manière, quand nous appartenons à la famille de Dieu, nous avons hérité la nature que Dieu nous a donnée, sans rien faire. Parce que sans rien faire, nous avons hérité la nature d'Adam. On n'a pas péché, on n'a pas commis l'adultère, on n'a rien fait avant qu'on nous appelle pécheurs. Et David a dit clairement cela dans Psaume 51, verset 7. Il dit, on peut lire ça, Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Alléluia. Amen. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Tu peux dire la version que tu as, pasteur? Voici, je suis né dans l'iniquité. Oui. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Au moment où il a dit, il n'a pas encore pleuré. Il dit depuis le ventre de sa mère. Ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Donc, de la conception à la naissance, il est déjà pécheur. Alors qu'il n'a pas encore cité quelqu'un. Et notez bien,
sa mère n'a pas commis l'adultère pour l'avoir. Pour qu'on dise que Agavou, il n'est pas né de l'adultère pour qu'on dise que c'est parce qu'il est né de l'adultère qu'il est pécheur. Non. Sa mère n'a pas commis l'adultère. Pourtant, il dit, depuis la conception, je suis pécheur et je suis né dans l'iniquité. Pour dire que ce n'est pas nature, ce n'est pas héritage que nous avons le péché d'Adam. Donc, pour que ce péché s'efface, nous devons également accepter l'héritage de la nature de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons voir très rapidement les différents types de péché. Les différents types de péché. Lisons 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Donc, il dit, il y a un péché qui mène à la mort. D'abord, reprends le verset par calmement. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, donc il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Suivez bien. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Oui. Qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ses frères. Oui. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Oui. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Donc, il dit, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Donc, on voit clairement dans ce verset les deux catégories de péché. Il y a le péché qui mène à la mort, pour lequel on ne prie pas. Mais il y a le péché qui ne mène point à la mort, pour lequel il faut prier. Il y a le péché qui mène à la mort, pour lequel on ne prie pas. Mais il y a le péché qui ne mène pas à la mort, pour lequel il faut prier. Alors, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, ça veut dire que le péché qui ne mène pas point à la mort, on peut voir notre frère le commettre. On peut voir quelqu'un commettre un péché. On peut dire, oui, je l'ai vu. Oui, tu l'as vu. D'accord. C'est la preuve que c'est un péché qui ne mène point à la mort. Parce que le péché qui mène à la mort, on ne voit pas ça. Tu peux voir ton frère de commettre un péché qui mène à la mort. Lui-même ne sait même pas qu'il est mort. Vous comprenez ça? Mais Paul dit, il ne priait pas pour le péché qui mène à la mort. Alors, si on ne prie pas pour le péché qui mène à la mort, on doit faire quoi? On doit prêcher la bonne nouvelle. On doit annoncer à la personne que Jésus est mort pour ses péchés. Par l'amour pour lui, il a été enseveli et ressuscité pour sa justification. Si la personne croit en ce message-là, il passe automatiquement de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il est libéré du péché qui mène à la mort. Donc on va faire les deux catégories du péché. Donc je veux résumer. Il y a le péché par nature. Le péché par nature, c'est le péché hérité d'Adam. C'est ce péché-là qui mène à la mort. Parce que Dieu a dit à Adam, au commencement, si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que j'ai expliqué dernièrement, c'est que tu vas mourir. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait l'absence de Jésus-Christ, donc l'absence de la vie. Et l'absence de Jésus-Christ égale mort. Et la mort dont il est question ici, c'est la mort spirituelle. C'est la séparation avec Dieu. Alléluia. Donc, dès lors que Adam a désobéi ou n'a pas cru en Dieu, à ce que Dieu a dit, il a ouvert la porte pour ce péché qui mène à la mort. Alléluia. Maintenant, Dieu sait une chose. Dieu sait que nous qui sommes ici, les hommes qui vivent dans ce monde, quel que soit leur tas de péché, sont innocents du péché d'Adam. Nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là quand Adam a désobéi. Mais nous avons hérité ce qu'Adam a fait parce que nous sommes nés de lui. Maintenant, pour que nous ne soyons plus morts, pour que nous quittions l'état de mort,
Nous devons être nés de la personne qui est la vie. Nous devons être nés de Jésus-Christ. Nous devons être nés de l'Esprit. Alléluia. Donc, les deux péchés, par nature et par nation. J'ai dit dans l'enseignement parce que le péché par nature est également le père du péché par nation. Donc, mais le péché par nature s'enlève automatiquement. Dès que vous croyez en Jésus-Christ, vous n'avez pas à faire des processus pour être libéré définitivement et instantanément de ce péché. Mais le péché par action, c'est encore ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et nous savons que nous qui sommes êtres humains, nous sommes constitués de l'esprit, âme et corps. Nous sommes constitués de l'esprit de la chair. Ça veut dire quoi? Tant que nous sommes dans la chair, nous aurons à lutter contre la chair. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le péché par action, qui est encore les œuvres de la chair, ce sont des péchés qui s'effacent progressivement. Ce n'est pas instantané comme le péché par nature. Le péché par action s'efface progressivement dans le temps. C'est pour cela que la parole dit, tous ceux qui, le visage découvert, contemplent comme dans un miroir Christ, sont transformés à la même image de gloire en gloire. Il n'a pas dit du jour au lendemain, mais il a dit de gloire en gloire. Ça veut dire que progressivement, il va grandir dans la sanctification. Vous comprenez? Il est déjà saint, mais manifester la sanctification là, c'est progressif. Vous comprenez ça? Maintenant, on va voir quelles sont les conséquences du péché par nature. Ou quelle est la conséquence du péché par nature? Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc la conséquence du péché par action, par nature, c'est la mort. Et quand on parle de mort, comprenez qu'on parle d'abord de la mort spirituelle, qui est en même temps la mère de la mort physique. Ok? Mais quand on dit péché par nature, la conséquence c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc ce que le péché a demandé, c'est la mort. Ce n'est pas la dîme. Écoutez, ce que le péché par nature a demandé, c'est la mort. Ce n'est pas la prière. C'est pour cela que Paul et Jean dit, ne priez pas pour le péché qui mène à la mort. Donc, c'est la mort que le péché par nature a demandé. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les jeûnes. Mais c'est la mort. Maintenant, qui doit mourir? C'est nous. Mais nous sommes incapables de mourir pour nous-mêmes parce que nous sommes déjà morts. Donc il y a quelqu'un qui est la vie, mais qui est capable de mourir pour nous et reprendre encore sa vie. Il a dit, personne ne me personne ne m'a ôté la vie. Je la donne pour la reprendre. Donc Jésus, sachant qu'il est la vie et qu'il a le pouvoir sur la mort, a accepté de lui-même de mourir pour nos péchés. Parce que par sa mort pour nos péchés, nous avons sa vie. On n'a pas une vie, mais on a la vie de Christ. Parce que lorsque nous recevons sa mort pour nos péchés, lorsque nous acceptons sa mort pour nos péchés, nous recevons ainsi sa vie. Alléluia. Donc, la conséquence du péché par nature, c'est la mort. Et Christ a payé le prix du péché à notre place. Christ a accepté de payer le prix du péché à notre place. Ça veut dire quoi? Nous avons déjà la solution du péché. Maintenant, nous, tu as prouvé la solution du péché. Maintenant, nous qui sommes dans ce monde, comment nous accédons à cette solution-là? Comment nous disons merci pour cette solution? Pourquoi nous recevons la solution de Dieu pour notre vie? On va lire Jean 5, verset 24. Je crois que c'est ça. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Reprends doucement. Jean 5, verset 24. Oui. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Sur ça, il dit quoi? Il dit celui qui écoute ma parole. Donc, pour que quelqu'un écoute la parole, il faut que quelqu'un prêche la parole. Vous comprenez? Nous qui sommes ici, par la grâce de Dieu, nous avons reçu cette parole en nous. Et nous avons la responsabilité de prêcher cette parole pour permettre aux gens de l'entendre. Parce que c'est par la prédication de l'évangile que nous pouvons sauver les gens qui sont morts. Donc, il dit celui qui écoute ma parole et qui croit. Donc, on peut au moins prêcher. La personne va décider de ne pas croire. Mais prêchons d'abord. Vous comprenez? On peut prêcher l'amour de Dieu. La personne va dire non, je ne veux pas l'amour de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, les gens vont recevoir l'amour de Dieu pour passer de la mort à la vie. Donc, il dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, fait quoi? À la vie éternelle. À la vie éternelle. Donc, ce n'est pas qu'il aura. Il a la vie éternelle. Et nous savons que la vie éternelle, c'est encore une personne. Donc, il possède la vie éternelle. Il a en possession la personne de Jésus-Christ. Maintenant, en passant dit, il passe de la mort à la vie. Il passe de la mort à la vie. Et il ne vient point en jugement. Écoutez bien. Pourquoi la personne qui croit en Jésus ne vient pas en jugement? Parce que Jésus a été jugé à sa place. Donc c'est injuste que Jésus a été jugé à sa place et que lui vienne encore en jugement. C'est comme si il vient pour ôter le péché que Jésus a ôté. Ce n'est pas possible. Donc il ne peut pas venir en jugement parce que Jésus a déjà été jugé à sa place. Et Jésus veut dire quoi? Jésus est mort à sa place. Alléluia. Donc on va aller encore Romains 2, versets 5 et 6. Romains 2, versets 5 et 6. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère de la... Je marque le verset. Romains. En lisant Chant 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, nous voyons que la solution du péché, la solution ici, Dieu a déjà donné la solution, mais nous avons le devoir de prêcher la nouvelle, de faire entendre l'amour de Dieu, et la personne va croire. Si la personne croit, la personne est sauvée éternellement. Alléluia. Nous allons voir maintenant les conséquences du péché par action. Conséquences du péché par action. Romains 8, chapitre Romains 8, versets 5 à 6 et 6. Romains 8, versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Écoutez bien, reprends. Ceux qui vivent, Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. D'accord? Alors, écoutez bien, la question ici, on parle des croyants. Écoutez bien. On ne peut pas lutter, écoutez bien, on ne peut pas lutter contre la chair sans avoir Christ. Vous comprenez ce que je dis? Ceux qui font des coachings là pour dire aux gens, tu vas faire telle chose là, tel aliment ou telle chose. Quand ils se servent, ils voient qu'ils sont limités dans leur volonté de lutter contre la chair. Parce qu'avant de lutter contre la chair, il faut déjà recevoir l'esprit qui domine sur la chair. Il faut déjà recevoir Jésus-Christ en soi. Parce que c'est l'esprit en toi qui va t'aider à dominer sur la chair. Ce n'est pas toi qui seras capable de dominer sur la chair. Ce n'est pas possible. Donc, on dit, ceux qui s'affectionnent. Donc, on parle maintenant des croyants. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Oui. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc ici on dit l'affection de la chair, c'est la mort. Notez bien, ce n'est pas la mort spirituelle. J'ai dit qu'on parle des croyants. Les croyants sont déjà
dans la vie, ils vivent déjà. Ok? Ils ne sont plus morts. Ils sont passés de la mort à la vie. Maintenant, ils peuvent passer de la mort à la vie et s'affectionner les choses de la chair. Les choses de la chair. Ok? Maintenant, la parole dit que l'affection de la chair, c'est la mort. La mort ici, c'est la pauvreté, la misère, les crises, c'est tout ce que nous n'avons pas, la maladie, tout ce que nous ne supportons pas dans ce monde-là. C'est ça qui est inclus dans cette mort. Ce n'est pas la mort spirituelle. Les conflits, les guerres, l'absence de paix, tout ça là, c'est ça qui est la mort. Donc l'affection de la chair égale mort, pas la mort spirituelle. Donc l'une des conséquences, ou la conséquence du péché par action, c'est la mort. Qui n'est pas la mort spirituelle. Maintenant, moi je vais demander comment être libéré de cette mort-là. Comment être libéré de cette mort-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la question du péché, de la libération du péché par action est progressive. Ce n'est pas instantané comme le péché par nature. Dès lors que tu crois en Jésus-Christ, ce péché est ôté à jamais et éternellement. Ce n'est pas le cas pour le péché par action. Pourquoi? Parce que le péché par action est égal aux œuvres de la chair. Et nous sommes esprit, âme et corps. Nous sommes esprit et chair. Et tant que nous sommes de la chair, nous serons à combattre contre la chair. Vous voyez que dans le verset, Romains 8, versets 5 et 6, vous voyez qu'il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Quand la chair a ses passions et ses désirs, mais l'esprit a les siens également. Et on voudrait que nous puissions affectionner les choses de l'esprit pour pouvoir établir le règne de Christ sur la terre et dominer ainsi notre chair. Alléluia. Donc on veut voir comment se libérer du péché par action. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc la première chose, c'est de nous démarquer du siècle présent. Quand on parle du siècle présent, il y a tout ce que nous mettons dans la modernité, dans le changement de vie, dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité qui est devenue presque la norme. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des meurtres, des djihadistes qui envahissent les pays. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il dit ne vous conformez pas pour ça. Donc, la première chose, c'est nous démarquer du monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Donc, notre manière de montrer que nous sommes dans le monde, pas du monde, c'est de nous démarquer. Donc, ne vous conformez pas. Ça veut dire quoi? Ne pensez pas comme le monde pense. Ne parlez pas comme le monde parle et n'agissez pas comme le monde agit. Montrez que il y a une différence entre vous et les autres dans ce monde. Et c'est en marquant cette différence-là, que nous pouvons attirer les gens vers nous pour dire comment on lui fait, comment ça se passe dans sa vie, quel Dieu il adore. Et même par là, on peut prêcher l'évangile à la personne. C'est en nous démarquant que nous allons également politiquement dominer sur notre chair. Ah, je peux faire ceci pour avoir de l'argent. Je peux accepter une telle secte pour avoir de l'argent. Mais je ne le fais pas. Ok? Je ne le fais pas parce que je ne vais pas me conformer au siècle présent. C'est ça des bonnes décisions que nous prenons. Maintenant, le verset va plus loin que ça. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Comment ça se passe? C'est à travers l'étude biblique. Pour se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, nous devons apprendre à contempler Christ à travers les études bibliques que nous faisons. Quand je parle d'études bibliques, je ne parle pas de ce que nous faisons ici forcément. Je parle de ce que nous faisons chaque jour à la maison. Lorsque chaque jour nous prenons notre Bible pour les méditer, c'est ce que nous faisons. Nous contemplons Christ. C'est en contemplant Christ que nous allons être transformés par la même page que lui. Et donc nous démarquer correctement. On va lire également le verset là, 2 Pierre 3, verset 18. Donc on a vu qu'on doit se démarquer, on doit faire des études bibliques et croire dans la conscience de Christ et contempler Christ au travers. Oui. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez que Jésus dit, la parole dit, croissez dans la grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Ou bien,
au moyen de la foi. Mais la parole dit, croissez dans la grâce qui vous a sauvés. Donc ne croissez pas dans la loi, mais ne grandissez pas dans la loi, mais grandissez dans la grâce qui vous a sauvés. Ok? Comment on grandit? C'est toujours par l'esprit numérique. Et grandir suppose que nous commençons à prendre conscience que nous sommes héritiers. Hein? Et de notre héritage également. Je reprends. Quand on commence à grandir, nous prenons petit à petit conscience que nous sommes héritiers de Dieu. Ok? Et que nous avons en Dieu notre héritage. Donc on ne va plus acheter notre héritage par notre ignorance. Mais on va juste posséder notre héritage par la foi. Dans la Galates 4, verset 1, on dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire quoi? On peut être héritier et être dépossédé de tout, alors qu'on est maître de tout. Alors pour ne pas être héritier et être dépossédé de tout, nous devons commencer par travailler notre sens de croître dans la connaissance du Christ. Dans la prière d'ouverture, la sœur fidèle a mis l'accent sur le fait que nous voulons voir la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Nous voulons dire, tout est parfait, comme tout a tout accompli, nous voulons voir tout parfait. Oui, c'est vrai que cela est une réalité dans notre esprit. Et cette réalité doit se manifester sur la terre. Mais ça dépend de notre capacité à nous aligner sur la parole de Dieu. Quand Dieu dit demeure de ma parole, là, il y a quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. Il dit demeurer de ma parole. Demeurer dans ma parole. Ça veut dire que nous devons tout le temps avoir comme toit, abri, refuge, la parole. Vous comprenez? Demeurer dans ma parole veut dire que nous devons avoir pour toi, refuge et abri, la parole. Ce qui nous sécurise, c'est la parole. Ce n'est pas autre chose. Mais si nous ne demeurons pas la parole là, nous ne pouvons pas bénéficier de notre autorité sur la terre. Alléluia. Lisons 2 Pierre 1, verset 2. Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus du Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une autre version. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prendre cette version-là. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pourquoi je prends cette version? Parce que Jésus-Christ en partant a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. C'est-à-dire que la paix de Dieu nous a déjà donné. Ok? Maintenant, pour que nous puissions manifester cette paix, jouir de cette paix, nous devons faire quoi? Connaître Christ. On dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas par vos œuvres, par la connaissance. Donc, plus vous connaissez Jésus-Christ, plus la grâce et la paix sont multipliées. Plus vous connaissez Jésus-Christ, plus la grâce et la paix sont multipliées. Et la prophétie de la sœur fidèle au début de la prière va s'accomplir. C'est-à-dire que l'accomplissement de cette prophétie dépend de notre soif à grandir dans la connaissance de Christ. Ça dépend de notre soif à laisser cette paix de Dieu nous remplir jusqu'à débordement. Et cela passe par la connaissance de Christ. Alléluia. Amen. On va lire Tite 2, versets 11 et 12. Nous sommes en train de voir comment se libérer du péché par action. Et je fais la mention que ce n'est pas instantané comme le péché par nature, mais c'est progressif. Ok? Tite 2, versets 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice et la piété. Merci beaucoup. On dit, la grâce de Dieu, source de notre salut, nous enseigne à renoncer à toute impiété. Je voudrais expliquer ce verset pour nous comprendre. La grâce que nous enseignons est la source de notre salut. Mais pendant que l'enseignement de la grâce se passe, l'enseignement nous enseigne. L'amour de Dieu nous enseigne
La miséricorde de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute impiété. Comment ça nous enseigne? Lorsque on nous dit, ah, tes péchés sont pardonnés éternellement. La personne qui comprend cela et qui l'accepte est forcément reconnaissant. Ah, Dieu m'a tant aimé qu'il m'a libéré du péché. Ok, je suis rempli de joie. Donc je ferai tout pour plaire à ce Dieu, pour ne pas le faire du tort. Je ferai tout pour être un modèle comme il le souhaite pour moi. Donc ce n'est pas, ah, il a ôté mon péché, maintenant je vais faire du désordre. Non. Parce que j'ai compris ce qu'il m'a fait. Je développe une attitude de reconnaissance à l'égard de ce qu'il m'a fait. Exemple très simple, je suppose que ça fidèle me donne un finisseur, comment on appelle iPhone 16 Pro Max. Que la soeur fidèle me donne iPhone 16 Pro Max. Et que je dis, ah, je dis merci à la soeur fidèle, je la remercie. Mais je prends l'iPhone 16 Pro Max là, je jette dans la poubelle, je prends encore mon Go là, et c'est ça que j'utilise pour appeler. Ça veut dire que je n'ai pas apprécié ce que la soeur fidèle m'a donné. Donc je suis pas reconnaissant, même si j'ai dit merci. Donc, la manière que je vais démontrer que je suis reconnaissant, c'est d'abord d'utiliser, ou quel faveur j'ai utilisé, mais de chérir, de protéger de manière à ce qu'elle dit, ah, il entretient bien ce que je lui ai donné. Ça veut dire quoi? La parole dit que celui qui est fidèle en peu de choses sera fidèle en peu de choses, on va lui confier de plus grandes choses. Ça veut dire qu'elle peut avoir le désir de donner une voiture Prado dans plusieurs demain. Donc, dès que je... le désir. C'est compris. Donc, elle peut. Donc, il peut entretenir. Donc, elle me libère, elle me bénit seulement, elle m'envoie les choses seulement. Parce que c'est que je peux entretenir. Donc, quand Dieu nous donne son salut par sa grâce, nous sommes reconnaissants, non pas dans notre bouche, mais dans notre attitude, nous montrons que nous sommes reconnaissants. Et la reconnaissance en même temps me dit, je ne peux plus continuer à fréquenter les filles du quartier. Sinon, comment je peux leur prêcher Christ? Parce que tout de suite, tu es reconnaissant, tu dis, ah, donc j'étais comme ça. Donc il y a des morts autour de moi. Donc il faut que je leur prêche la bonne nouvelle. Vous comprenez? Il y a des morts, donc il faut que je leur prêche la bonne nouvelle. Donc dès que vous comprenez cela, vous n'êtes plus dans une attitude de, je vais vivre comme je veux. Je vivrai comme Dieu veut. Alléluia. Alors, il y a quelques versets que nous allons traiter ensemble avant de finir cet enseignement. Les versets, on va lire les versets ensemble. Je vais parler seulement du mieux des 3 versets. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Écoutez bien les versets. Écoutez bien les versets. Ne savez-vous pas que les jégistes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, ni n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Lisons Éphésiens 5, verset 5. Suivez bien les versets, s'il vous plaît. Car, cherchez-les bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ok. Lisons également Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivoirie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, la parole dit que ceux qui. D'abord, quel est le mot que vous avez retenu dans tous les 3 versets? Il y a un mot là qui est revenu dans les 3 versets. Quel est le mot qui est revenu? Mot ouvert. Mot ouvert, revenu dans les 3 versets. Oui? Hériteront, héritage. Hein? Maintenant,
c'est sur ce mot-là que je veux expliquer. C'est pas par ce mot-là que je veux expliquer les 3 versets. Lorsqu'on lit les versets là, on va croire que, exemple, le croyant, je ne souhaite pas ça, qui commet l'adultère, qui commet tout ce qui a été dit là, par exemple, n'héritera pas le royaume de Dieu, ou perd de salut. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, pour comprendre ce verset, il faut prendre héritage. Alors, quand on parle d'héritage, c'est que tu n'as rien fait et tu as hérité. Nous avons dit tout à l'heure que nous n'avons rien fait. Nous avions hérité la nature pécheresse d'Adam. Mais nous n'avons rien fait avant d'hériter la nature divine de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ok? Maintenant, quand la parole dit ils n'hériteront point, ça veut dire quoi? L'héritage, c'est une question de naissance. Ce n'est pas une question d'action. Comprenez bien. L'héritage, c'est une question de naissance. Ce n'est pas une question d'action. Alors, le verset là ne concerne pas le croyant. Parce que le croyant a déjà hérité la nature divine. Et je ne souhaite pas. Si un croyant commettait ces péchés-là, il commet ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé, péché qui ne mène point à la mort. Et donc, pour ce croyant, on va faire quoi? Prier. Pas le condamner. On va prier pour lui. D'accord? Pour qu'il puisse ne pas subir les conséquences du péché par l'action qui constitue la mort, les conflits, la misère, la maladie et consorts. Les souffrances sur cette terre. Ok? On prie pour lui. En plus de la prière, si on a l'opportunité, on lui rappelle son identité en Christ. C'est pour ça que la base de la chrétienté, c'est comprendre votre identité en Christ. Quand vous comprenez, vous allez forcément être reconnaissant et vous allez à cette identité. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu sait que celui qui est croyant et qui ne marche pas selon la foi en Christ, c'est qu'il est un bébé à faire grandir. Donc Dieu ne le condamne pas. Comprenez ce que je dis? J'ai une fille, là maintenant, elle peut faire caca, elle peut faire pipi, je ne vais pas la gronder. Ok? Mais si c'est tonton Maurice, si c'est lui qui fait la même chose, je pense qu'on va le gronder. Ok? Mais spirituellement, l'âge ne compte pas. L'âge, la personne est à 50 ans, 60 ans, ça ne compte pas. Spirituellement, la personne peut avoir 60 ans et être un bébé. Donc, nous devons savoir que la personne qui est croyant, mais qui fait du désordre, est un bébé. Donc, un bébé, on est compatissant, on ne le condamne pas. On va juste lui enseigner sa vraie nature, sa vraie identité, pour qu'en comprenant cela, il commence pas à s'aligner à sa vraie identité. Donc, on n'a pas à le condamner. D'abord, on prie pour lui pour que le Seigneur mette sur son chemin des gens qui vont lui parler. Mais en même temps, sur la opportunité, on lui parle. C'est pour cela que le cœur de Dieu n'est pas que ce n'est pas que seulement être sauvé. Il dit, moi je veux que le monde soit sauvé, mais parvienne à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que sans la connaissance de la vérité, on peut être sauvé et être nul. Vous comprenez? On peut être sauvé et être inutile. Mais Dieu veut qu'on soit sauvé et qu'on soit utile. Donc c'est pour cela qu'il insiste sur parvenir à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Au-delà de ça, donc je disais que le verset là ne concerne pas le croyant. Ça concerne les non-croyants. Et comme je l'ai dit, le péché par nature est le père du péché par nation. Donc ceux qui commettent ces choses-là, qui ne sont pas encore nés de nouveau, ne vont pas hériter la nature de... Ils ne peuvent pas hériter la vie de Dieu. Maintenant, c'est une question de naissance, c'est pas une question d'action. Donc, dès qu'on va leur passer la bonne nouvelle et qu'ils vont croire, ils vont aussi passer de la mort à la vie. Ils vont naître de Dieu. On peut lire Jean 1, verset 12 et 13. C'est là on va finir l'enseignement du jour. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Écoutez, il dit à tous ceux qui l'ont reçu. C'est pour cela que l'expression je donne ma vie à Jésus là n'a pas de sens. Parce que tu es mort. Donc, si tu as quelque chose à donner, c'est ta mort que tu vas donner.
Tu n'as pas de vie à donner. Donc, mais tu peux recevoir dans ton cœur la vie de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Et tout cela, ce n'est pas dans notre cœur. Ce n'est pas dans la tête, c'est dans notre cœur. Quand nous recevons Jésus dans notre cœur, la parole dit que nous ne sommes plus nés de la chair, nés du sang, mais nous sommes nés de l'Esprit, donc de Dieu lui-même. Alléluia. Donc, nous devons savoir que ces versets-là, que ça nous trouve là, positionnons-nous sur héritage. Établissons que l'héritage, c'est une question de naissance. Ce n'est pas une question d'action. Ok? Et que le verset ne concerne pas les croyants. Paul parlait aux croyants à propos des non-croyants. Vous comprenez? Paul parlait aux croyants à propos des non-croyants. Ce n'est pas que si tu fais ça, non, c'est pas ça. L'héritage, c'est une question de naissance. Et la naissance n'est pas de foi, on n'est pas de foi. Vous comprenez? On n'est pas de l'esprit de foi. C'est une seule fois, c'est éternellement. Okay? La seule naissance qui peut être annulée, c'est la naissance de la chair. Parce que lorsque nous naissons de la chair, nous avons la possibilité d'être encore dans l'esprit et annuler toute la réalité de la chair. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc nous devons bénir le Seigneur pour nous lever sur le pied et dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait de comprendre qu'il y a deux types de péché et de savoir faire une claire démarcation. Ça n'est pas un type de péché, de comprendre la conséquence du péché par nature et la conséquence du péché par l'action et également de voir les solutions qu'il nous a données. Merci Jésus pour ta grâce, que ton nom soit glorifié.